Salut bande de loups, j'espère que vous allez tous et tous bien, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, qui ne sera pas une vidéo un mois dans mon bullet journal, car vous le savez, je suis actuellement à Lyon, et donc cette vidéo est tournée le 13 avril, alors c'est pas de la triche, hein. Le but c'est de faire une vidéo par jour, mais je suis bien obligé de faire avec ce que je peux, donc cette vidéo, voilà, elle est tournée en avance pour vous proposer un petit contenu qui sort tous les jours à midi. Pour le coup, on verra si ça continue de sortir à midi, mais en tout cas, c'est bien d'avoir une espèce de régularité. Donc, je voulais vous présenter aujourd'hui un autre carnet, un carnet que vous avez beaucoup moins l'habitude de voir sur les vidéos que je vous propose sur la chaîne, puisque c'est vraiment de la libération créative. Je vous avais présenté mon carnet, mais le très grand format que j'utilise pour les espèces d'échappées et d'envolées créatives, quand j'ai vraiment besoin d'un grand format. Là, c'est plus un petit format que je voulais utiliser pour faire des vidéos TikTok et des vidéos, des Reels sur Instagram. Donc là, par exemple, ce que vous allez voir, ce sont vraiment des espèces d'exercices créatifs mêlés à des envolées créatives. Ce que j'entends par envolées créatives, c'est que je ne suis pas forcément obligé de prendre un thème et de tout prendre... tous les matériaux que j'ai qui ont un rapport avec ce thème pour faire une page thématique. Parfois, je peux tout simplement prendre une page, coller tout ce que je veux dessus parce que j'ai envie de faire juste du collage et de m'amuser et juste de faire du bien à ma santé mentale en fait. Donc là on a une page thématique sur l'espace, les planètes, les étoiles, la lune, etc. Il y a beaucoup des matériaux que j'ai utilisés qui viennent de chez Stationery Pal, mais il y a aussi du Valley of Paper, il y a aussi, donc ça, on dirait que c'est un sticker, mais en fait non, c'est un post-it que j'ai eu de chez Stationery Pal, donc qui représente une planète. Ça, donc, ce sont les stickers de June. Là, c'est du Stationery Pal. Ça, alors, il me semble que ça, c'est l'un des rouleaux de washi tape que je me suis procuré sur Wish. Parce que oui, vous pouvez avoir de la papeterie sur Wish. J'ai pas réitéré l'expérience, peut-être que je le ferai un jour. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui ont commandé des choses sur Wish et qui n'ont jamais reçu leur commande. Donc bon, j'essaie... Enfin, si je recommande sur Wish, en fait, je vais pas partir sur 50 € de commande, vous voyez. Je vais peut-être faire juste des petits trucs. Mais je crois que la dernière fois, j'avais fait une commande qui devait faire 8 ou 10 € et puis j'avais tout reçu. Donc c'était plutôt cool. Donc voilà, j'aime bien. D'ailleurs, il faudrait que je le réutilise, celui-là. Il faudrait que je le retrouve parce que j'ai 150 000 rouleaux de washi tape. Mais heureusement, ils sont tous rangés. Donc je devrais les retrouver facilement. Happy Birthday, parce que là c'était très simple avec des cupcakes et du washi tape vraiment de couleur. Là pour le coup c'était vraiment le thème Happy Birthday, mais voilà, parce qu'il y avait des planches, et il y en a toujours d'ailleurs, je sais pas si elles sont en rupture de stock, mais vous pouvez vous procurer ça sur la boutique Etsy Valley of Paper de June. J'avais beaucoup aimé en fait ces cupcakes de toutes les couleurs, et j'avais plein de planches, enfin j'avais plein de cupcakes en rab en fait. Donc du coup j'ai voulu faire un truc hyper coloré, hyper festif, hyper joyeux, donc je trouve que le rendu, voilà, il est là, hein, on peut pas faire plus coloré. Happy Strawberry, c'était à l'origine de la sortie d'une box spéciale fraise, donc sortie l'année dernière si je ne m'abuse sur la boutique Etsy de June, Valley of Paper, avec d'ailleurs des stickers qui ont d'autres... En fait, c'est pas de la texture papier, c'est de la texture plastique. C'est plastifié et c'est, vous voyez, ça brille hein, à la ring light. Donc j'ai trouvé ça hyper mignon avec des petits stickers de lettres que je me suis procuré dans un flow Book for Paper Lovers. Donc, est-ce que j'ai un Book for Paper Lovers? Oui, là j'en ai un juste là. Oh, cette vidéo est préparée, c'est incroyable. Book for Paper Lovers, donc il y a plein de trucs, de références. Là, c'en est un... qui n'est pas spécialement thématisé, je dirais, mais il y a beaucoup de choses en rapport avec la nature là-dedans, donc j'ai beaucoup aimé. On a ici donc l'exercice, alors ça c'est un exercice qui m'a été inspiré par le nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin, mais en fait, cet exercice créatif, c'est surtout un exercice que j'ai vu illustré dans une vidéo de l'école Le Jet d'encre, donc l'école d'Anne-Marie Jobin au Québec, qui en fait est un exercice où on fait de l'écriture, mais pas de l'écriture raisonnée. C'est en gros on écrit, on se libère la tête, on écrit n'importe quoi. Le but c'est même pas d'être lisible, on écrit.
on écrit tout ce qui nous passe par la tête, on essaie même pas de faire en sorte que ce soit lisible, on met par écrit tout ce que l'on ressent, et moi j'aime bien ces choses-là, ça me fait vibrer en fait cet exercice-là de l'écriture instinctive. Et donc vous écrivez, et après, vous pouvez même faire de l'écriture croisée, vous écrivez dans l'autre sens. Le but, c'est pas que l'on puisse relire, justement, le but c'est d'être illisible. Vous pouvez faire de l'écriture illisible aussi, hein, c'est tout à fait, vous écrivez juste comme ça, et puis vous pensez à des choses, et puis vous mettez tout par écrit. Voilà, je me répète, mais que la notion soit bien comprise. Et puis, après, vous appliquez une espèce de baume sur ce que vous avez sans ressenti, si vous avez exprimé un problème, un conflit, quelque chose qui vous a fait du mal, en fait. Ben, vous pouvez tout écrire, etc. Je sais pas, à la limite, vous insultez quelqu'un, vous expliquez pourquoi cette personne, vous la supportez pas, parce que ça arrive, hein, on peut pas forcément aimer tout le monde ou se faire aimer de tout le monde. Le but, c'est quand même de faire preuve de bienveillance et ne pas recourir à la violence. Enfin bref, je vais pas vous faire tout un discours, mais quitte à ressentir des pulsions négatives, autant tout mettre sur papier, et ensuite, une fois que tout ça, ça a été exprimé, vous appliquez une espèce de baume de couleur, comme si vous essayiez de panser des plaies avec de la couleur et avec de la bienveillance, avec des sentiments positifs. Et j'ai adoré faire cet exercice, parce que du coup, j'ai mis plein de choses. À mon avis, me connaissant, c'était j'étais en train de m'exprimer par rapport à ma précédente expérience professionnelle, qui s'est plutôt très mal terminé. Et ensuite, j'ai couvert d'un baume bleu, parce que le bleu est une couleur qui m'apaise énormément. Et ensuite, bienveillance, que j'ai découpé, notamment, là, je pense que ça se voit, ça a été découpé dans un magazine Vocable. Et j'ai appliqué tout dessus, et j'ai fait mon petit collage, et ça donne ça. Et j'adore cette page, elle a énormément de sens, et elle m'a fait énormément de bien à concevoir, comme juste à côté une page violette avec une citation de Margaret Atwood: You become a writer by writing, there is no other way. On devient écrivain en écrivant, il n'y a pas d'autre moyen. J'avais envie de faire un thème violet, et puis je pense que j'avais regardé une publicité pour, je sais plus, je crois que c'était pas Mentor Show, mais c'était un autre truc, c'était à peu près la même chose, Masterclass ou Mentor, je sais plus exactement, c'est un site où justement vous pouvez suivre une masterclass d'écriture de Margaret Atwood. C'est un peu comme The Artist Academy, mais en français. Et c'est comme ça que j'avais entendu cette phrase de Margaret Atwood, que je trouve extrêmement juste, avec des petits stickers panda que je me suis procuré chez Stationery Pal. Un autre exercice, l'exercice de la zone de calme, qui consiste à vraiment exprimer avec plein de matériaux différents. Ça peut être du fusain, ça peut être du pastel gras, du crayon, enfin à l'huile, de la peinture, ce que vous voulez. Et le but, c'est d'en faire une espèce de chaos. Ça me fait vraiment beaucoup penser à la demeure du chaos. Vraiment, enfin, tapez demeure du chaos sur Google. C'est la même ambiance. C'est tout un truc, vous savez pas où vous êtes. Il y a un sens derrière, mais de prime abord, quand vous débarquez, enfin, c'est l'enfer. On se dit, mais what? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que cet endroit soit dans cet état-là? Et bah ça, c'était l'expression, en fait, de mon état mental à un moment donné où ça n'allait pas du tout. Et j'ai exprimé plusieurs choses, comme la perte de confiance, le conflit, des choses qui peuvent me faire peur, des choses qui me trottent dans la tête, des idées négatives. Alors bon, là on est vraiment sur une espèce de processus de guérison créative. Hein. Très clairement, cet exercice, ce carnet de libération créative que je vous présente aujourd'hui, c'est un exercice où, pour le coup, waouh quoi. Il y a des fois où je me dis, je suis content d'avoir ce carnet-là parce que ça m'a fait du bien. Et puis c'est le but de toute façon, c'est que ça fasse du bien. Donc là j'ai utilisé des crayons, enfin des pastels à l'huile, et puis bon bah j'y suis allé, j'ai mis un truc énorme, j'ai utilisé des couleurs qui me permettent d'exprimer en fait ces espèces de violences que j'ai pu subir, des violences morales, pas physiques heureusement, mais des choses comme la perte de confiance, le rabaissement, les pics que vous pouvez recevoir dans la vie de tous les jours, etc. Tous ces trucs négatifs, je les ai représentés avec des couleurs sombres, donc du noir, du rouge, du violet, j'ai tout mélangé, j'ai fait des éclairs et tout. J'avais fait un truc sur mon cahier de libération créative, d'ailleurs, je vous en avais déjà parlé de cet exercice de la zone de calme, n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Et là, je n'ai pas coupé en fait de carré,
puisque le but c'est d'ouvrir une petite fenêtre et derrière vous avez une zone de calme avec des couleurs hyper douces. Là je l'ai pas fait parce que je l'avais déjà fait dans mon cahier de libération créative, mais grand format. Donc voilà, et n'hésitez pas à taper exercice zone de calme sur YouTube pour voir Anne-Marie Jobin vous en parler, puisque c'est un autre exercice issu du livre du nouveau journal créatif d'Anne-Marie Jobin. D'autres petits assemblages avec des stickers, voilà, du coquelicot, ne jamais rien lâcher et rester soi-même. Qu'est-ce que j'avais écrit là? Même si le chemin est long, ouais, ne jamais rien lâcher et rester soi-même. Une belle phrase pleine de sagesse. Je crois que c'était moi qui l'avais créée, je crois que je l'avais reprise de personne. Et du coup, je me suis auto-lancé des fleurs sans m'en rendre compte. Super. Breathe, smile, life is good. À mon avis, ça, oui, ça, j'étais encore en poste dans mon ancien job pour écrire des choses comme ça. À mon avis, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé ce carnet. Et puis ça, c'était suite au décès de ma maman. Je me suis imaginé en fait en train de parler aux étoiles. Avec le dessin, c'est tiré en fait du film Cœur de Dragon, où vous avez en fait les constellations la constellation du dragon, les étoiles de la constellation du dragon, qui représentent donc un dragon. C'est ce que vous voyez donc du coup dans le film. Et je me suis imaginé en fait les bras, à genoux, en haut d'une colline, avec les bras tendus, en train d'hurler ou d'implorer en fait le ciel, de me conseiller. En fait, c'est hyper personnel. Maintenant je vous en parle, mais bon voilà quoi. C'est hyper personnel. C'était à la suite du décès de ma maman et cette phrase, elle a tendance à me faire mouiller les yeux pas cette phrase. Qu'est-ce que je raconte? Ce dessin, quand je le regarde, a tendance à me faire mouiller les yeux et à me faire penser à énormément de choses. Et je pense à ma maman, que j'embrasse très fort, et je ne sais pas où est-ce qu'elle est, mais voilà, ça me fait beaucoup penser à elle. Et puis c'est un mélange de plein de choses, d'émotions, mais d'émotions positives, et puis d'amour, tout simplement. Ça, c'était un besoin de respirer, un besoin de nature, donc j'ai mis plein d'animaux, j'ai mis du vert surtout, parce que vive le vert, vive la couleur verte, j'aime beaucoup. Quand j'étais petit, j'aimais pas ça, parce que ça me faisait penser à la police d'écriture de Chair de Poule, et du coup, je détestais le vert. Comme quoi, hein, les traumatismes d'enfance. Ne jamais cesser d'apprendre. Du coup, j'avais fait un petit mélange de trucs un peu vintage et tout, mais là il n'y avait pas vraiment de thème, c'était juste j'avais envie de faire quelque chose de sympa, et surtout ne cesse jamais d'apprendre, parce que l'apprentissage c'est la vie. Là on était sur plus un thème psychédélique, où j'avais pris plein de papiers différents. Si, à la base j'avais fait un mélange de couleurs, d'aquarelle, j'avais mélangé plein de couleurs ensemble, du rouge, du jaune, du vert, du orange, etc. Mais de manière très par zone en fait, et c'était très joli, j'ai beaucoup aimé. Puis ensuite j'avais recouvert avec des motifs très psychédéliques, des mélanges de peinture, des illusions d'optique, des trucs comme ça, et j'avais fait le thème c'était thème psychédélique, et ça c'était un transfert. À la base c'était censé être un tatouage éphémère, et en fait j'ai fait un tatouage mais sur mon carnet, et j'ai adoré l'idée. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, c'est l'une de mes pages préférées dans ce carnet de libération créative. Là, on est très très sur une double page hyper vintage, là pour le coup. Et puis là, très automnal, avec du papier orange, des stickers automnaux, une tête de renard issue donc du Book for Paper Lovers de chez Flo. Et puis je me rends compte que ça fait déjà presque un quart d'heure qu'on est ensemble et j'ai toujours pas fait mon dessin. Écoutez, vous savez quoi ? Comme j'ai des vidéos à faire, je triche un peu. Cette vidéo, elle va durer du coup qu'un petit quart d'heure, mais on se retrouve dans la prochaine pour faire une nouvelle page, puisque j'avais envie de vous présenter, je vous en parle à chaque fois, mais j'avais envie de vous présenter les Paint Pens de chez Artistro, puisque cette vidéo, du coup ce sera la prochaine, qui sera sponsorisée par Artistro, qui m'a envoyé donc cette boîte de feutres, qui font donc penser à des Posca, mais l'avantage c'est que ces feutres de peinture sont à pointe beaucoup plus fine, et ça me plaît beaucoup, ça marche vachement bien, et en plus il y a 42 couleurs. Imaginez-vous que toutes ces couleurs qui sont là, on peut dessiner avec, et on peut faire de jolies choses, et en plus on peut dessiner sur du verre, sur du métal, sur du plastique, etc. Mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans la vidéo précédente, donc du coup je me répète, et que je suis un papy, et du coup papilou, il vous embrasse très fort sur votre fumée, et il vous dit
à demain pour un nouveau dessin. Voilà. Je radote. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.